Bonjour à tous, bienvenue pour cette journée d'école à la maison. On commence par la date du jour. Donc je vous laisse réfléchir. Quel jour sommes-nous aujourd'hui? Vous mettez la vidéo en pause, vous réfléchissez, vous faites la phrase et vous relancez la vidéo. Lors du dernier jour d'école, nous étions vendredi 2 avril. Le temps était ensoleillé, il y avait un peu de vent. Ensuite est venu le week-end, samedi 3 avril, dimanche 4 avril, puis lundi 5 avril. On le voit, il n'y avait pas école, nous avions vu que c'était un jour férié, c'est-à-dire un jour durant lequel nous ne travaillons pas. Aujourd'hui, nous sommes donc mardi 6 avril 2021. Il y a école à la maison, mais il y a école quand même. Quel jour serons-nous demain? Demain, il faut avancer d'une case, nous serons mercredi 7 avril, il n'y aura pas classe. Et quel jour serons-nous après-demain? Il faut encore avancer d'une case, nous serons jeudi 8 avril. Quel jour étions-nous hier? Réfléchissez et je vous laisse donner la réponse à vos parents. Même question, quel jour étions-nous avant hier? Hier, nous étions lundi 5 avril, il faut reculer d'une case. Et avant hier, il faut encore reculer, nous étions dimanche 4 avril. Je vous laisse faire la météo. Est-ce qu'il fait beau? Est-ce qu'il fait chaud? Ou est-ce qu'il, au contraire, il pleut? Est-ce qu'il fait froid? Est-ce qu'il neige? À vous de me dire en me faisant de jolies phrases. C'est parti donc pour le programme du jour. Aujourd'hui, nous ferons une dictée, de la lecture et un petit peu de copie. Dans une deuxième vidéo, nous ferons du calcul mental, des mathématiques et enfin, vous aurez vos devoirs. Aujourd'hui, vous aurez donc besoin du cahier du jour rouge, du fichier de maths et de Taoki. Pour l'instant, on va simplement commencer avec le cahier du jour et Taoki. Donc, on ouvre le cahier du jour. C'est important de continuer à écrire dans un cahier, donc si possible, faites-le avec une belle écriture, au stylo, hein, c'est possible, on a commencé à écrire au stylo, et en respectant la présentation. Donc, si vous êtes sur une nouvelle page, vous ne sautez pas de ligne, vous le savez. Si vous êtes au milieu d'une page, vous sautez une ligne. Aujourd'hui, nous sommes mardi 6 avril. Ensuite, vous sautez une ligne, vous avancez de 3 carreaux, dictée, vous sautez une ligne et vous mettez votre petit point pour commencer la dictée. C'est parti pour la dictée. C'est une dictée avec 1, 2, 3, 4, 5, 6 mots. Je vous la lis. Le lutin roule dans une automobile. Je n'ai pas fait la liaison pour que vous entendiez bien tous les mots. Alors c'est parti, mettez en pause parce que je vais forcément aller plus vite qu'en classe. Le lutin roule dans une automobile. Point. Le lutin roule dans une automobile. Et si je fais la liaison, le lutin roule dans une automobile. Je vous laisse continuer si vous n'avez pas fini. Je la redis une dernière fois. Le lutin roule dans une automobile. Donc là, je vous laisse mettre en pause parce que je vais passer à la correction. Donc si vous n'avez pas fini, ne la regardez pas tout de suite. Voici la phrase. Il y a bien 6 mots. Le lutin roule dans une automobile. Donc quand je dis dans une, c'est parce que je fais la liaison entre le S et le U. On n'oublie pas le point à la fin. Et tiens, on va s'amuser à chercher le sujet de cette phrase. Vous vous souvenez, la question que je me pose, qui est-ce qui roule dans une automobile? Qui est-ce qui roule dans une automobile? Effectivement, c'est le lutin. Ici, on a donc le sujet. La question que je me pose pour trouver le verbe, qu'est-ce qu'il fait, ce lutin? Ce lutin, il roule. J'ai donc le verbe. Mais c'est un verbe conjugué, c'est-à-dire que l'action est en train de se passer. On va donc chercher l'infinitif de ce verbe. Et pour trouver l'infinitif,
je dis cette phrase, il est en train de... Alors, il est en train de quoi? Oui, il est en train de rouler. Donc, je vais l'infinitif du verbe, je vais l'écrire. Il est en train de rouler. Et il se finit par EZ ou par ER? Oui, c'est un infinitif, donc il se finit par ER. Voici donc l'infinitif. Vous vous souvenez, l'infinitif, c'est quand l'action ne se passe pas et qu'elle ne va pas se passer. Donc le lutin, si on s'attarde sur le son 1, c'est le son 1 de la plus simple des façons. Ce ne sont pas les 1 compliqués de la semaine dernière. Le lutin roule dans une automobile. Donc j'espère que la dictée s'est bien passée pour vous. Vous allez maintenant sauter une ligne. On est ici. Vous sautez une ligne. Vous avancez de 3 carreaux et vous écrivez copie. Tout à l'heure, vous aurez un petit exercice de copie. J'en avais déjà parlé la semaine dernière, vendredi, pour vous expliquer. Ensuite, vous ressautez une ligne et vous préparez votre point pour la copie de tout à l'heure. Maintenant, vous pouvez refermer le cahier du jour et nous allons démarrer notre séance de lecture. Donc, vous pouvez, si vous le souhaitez, prendre le livre Taoki à la page 110. Sinon, pour l'instant, j'affiche l'image sur la petite vidéo. Nous sommes donc sur une nouvelle leçon, une nouvelle image. Donc on va la décrire, on va l'observer, je vais vous poser des questions, vous mettrez la vidéo en pause, vous y répondrez, et vous mettrez la vidéo en mode lecture afin d'entendre la réponse. N'oubliez pas de faire de belles phrases lorsque vous répondez aux questions, c'est important. Où étaient les enfants dans la leçon précédente? Les enfants étaient à New York, aux États-Unis. Ils étaient partis admirer la Statue de la Liberté, vous vous souvenez? La statue qui est un symbole des États-Unis. Nous avions d'ailleurs parlé des symboles et du fait qu'en France, nos symboles sont le drapeau bleu, blanc, rouge, notre devise, vous savez, les 3 mots qui sont écrits à l'entrée de l'école, liberté, égalité, fraternité, etc. Que visitent-ils maintenant? Que visitent les enfants maintenant? Vous n'allez peut-être pas utiliser le même mot que moi, peut-être que vous ne le connaissez pas. Je vais vous répondre qu'ils visitent un ranch de cow-boy. Un ranch, on va dire que c'est un endroit dans lequel on va élever des chevaux. Sont-ils toujours dans la ville? Quel paysage voit-on? Alors non, ils ne sont plus dans une ville, il n'y a plus les mêmes gratte-ciel qu'à New York. Par contre, on voit des dunes de sable, avec des cactus. On voit également une construction en bois, une maison en bois. Et comment est habillé Taoki? Taoki est habillé avec une tenue de cow-boy, c'est-à-dire qu'il porte un chapeau, une chemise à carreaux et un pantalon. Que fait Hugo? Hugo est sur un cheval. Que lui arrive-t-il? Qu'arrive-t-il à Hugo? Le cheval fait une ruade. Hugo s'accroche à la selle et sa casquette s'envole. Que font Lily et Taoki? Eh bien, ils sont assis et regardent Hugo. Mais quelle tête font-ils? Ils semblent surpris et très inquiets pour Hugo. Voyez-vous d'autres personnages? Oui, en arrière-plan, c'est-à-dire au fond de l'image, on peut voir 2 personnages. Alors, qui sont-ils? À vous de savoir. Et devant, nous voyons un cow-boy. Maintenant, nous allons poursuivre notre petit travail. Je vais vous dire des petites devinettes. Vous allez chercher le mot qui correspond à cette devinette et vous allez essayer de trouver le son que l'on entend dans tous ces mots. Première devinette, il navigue sur l'eau. Oui, c'est le bateau. Deuxième, les cow-boys en ont un sur la tête. Taoki aussi d'ailleurs. Oui, le chapeau. Troisième devinette, c'est un animal avec 2 bosses sur le dos, c'est un animal avec 2 bosses sur le dos qui vit dans le désert. Un dromadaire? Ah non, un chameau. Le dromadaire n'a qu'une bosse, le chameau en a 2. Les fenêtres des prisons en ont. Alors qu'est-ce qu'elles ont les fenêtres des prisons? Elles ont des barreaux. Alors voici tous les mots que l'on devait deviner. Bateau, chapeau, chameau, barreau. Quels sons est-ce que l'on entend dans tous ces mots?
Oui, c'est le son O. Le son O que l'on connaît parce que nous l'avons déjà appris. Nous avons déjà vu le son O s'écrivant avec la lettre O, comme dans le mot lasso. Et nous avons déjà vu le son O s'écrivant AU, comme dans le mot jaune. Eh bien aujourd'hui, nous allons apprendre une troisième façon d'écrire le son O. Alors je vais vous mettre des mots sur la petite vidéo. Voici les mots, je vais vous laisser les lire. Vous allez frapper les syllabes de ces mots. Et à chaque fois, vous allez chercher la façon dont on écrit le son O. Alors je vous propose de mettre la vidéo en pause, vous réfléchissez. Et ensuite, vous remettez la vidéo en lecture et on corrigera tous ensemble. C'est parti. Alors c'est parti, nous allons lire les mots. Une otarie. Otarie. Comment est-ce que l'on fait le son O? On fait le son O avec la lettre O. Deuxième mot. Un préau. Comment faisons-nous le son O? Avec les lettres AU. Troisième mot. Un écriteau. Comment est-ce que l'on fait le son O? Avec les lettres EAU. Désolé, hein, je suis avec ma souris, donc ce n'est pas toujours facile. 3. Quatrième mot. Un autre. Un autre. Je fais la liaison entre le N et le A. Un autre. Un autre. Comment est-ce que j'écris le son O? Avec les lettres AU. Tiens, comme dans le mot préau. Aurélie, un prénom de fille. Aurélie. Comment est-ce qu'on écrit le son O? AU. Moineau, un moineau. Moineau. Un moineau, c'est un oiseau. Comment est-ce qu'on écrit le son O? Moineau. Les lettres EAU. Un zéro. Zéro. Comment est-ce qu'on écrit le son O? Avec la lettre O, tout simplement. Un robot. Robot. Comment est-ce qu'on écrit le son O? On l'entend deux fois avec la lettre O. Et enfin, un carreau. Un carreau. Comment est-ce qu'on écrit le son O? Avec les lettres EAU. On voit donc le son O qui s'écrit avec la lettre O. On voit donc le son O qui s'écrit avec les lettres AU. Et on voit aussi le son O maintenant qui s'écrit avec trois lettres. Les lettres E, A, U. Et si on remarque bien, les lettres E, A, U se trouvent toujours à la fin des mots. Pour l'instant, aucun mot de nos exemples ne contient les lettres E, A, U au début du mot. Alors c'est cette règle que l'on va retenir. Les lettres E, A, U, lorsqu'elles font son O, se situent quasiment toujours à la fin d'un mot. D'accord? Alors on va retenir ça. Le O, E, A, U se situe généralement à la fin des mots. La lettre O, quant à elle, se situe en début de mot. C'est une règle que nous perfectionnerons lors des prochaines années. Pour l'instant, on va juste retenir ça. Ça nous aidera notamment tout à l'heure dans l'exercice numéro 6 du fichier. Donc retenez bien, le O se situe généralement à la fin du mot et la lettre O au début du mot. Si on retourne, voilà, O à la fin, O, E, A, U à la fin, O, E, A, U à la fin. D'accord? Et on ne le voit jamais au début du mot. Bon. Voici la fiche du mot repère. Le mot repère du son O qui s'écrit E, A, U. Donc un mariage entre Madame E, Monsieur A et Mademoiselle U. Donc les lettres qui se transforment ensuite en E, A, U pour échapper à la sorcière Furiosa. O, le chapeau. D'ailleurs, le chapeau se termine par le son O. On va donc utiliser les lettres E, A, U. Ça revient à la règle que l'on a dit tout à l'heure. Le chapeau en script, le chapeau en écriture attachée. Chapeau, donc que des petites lettres, sauf le H qui est une grande lettre qui monte de 3. Et le P qui descend de 2. Le chapeau. Donc je vous parlais tout à l'heure de l'exercice 6, pour revenir sur la règle que l'on vient de dire. La lettre O, on va l'utiliser au début du mot pour faire le son O. Et les lettres E, A, U, on va plutôt les utiliser à la fin du mot pour faire le son E, A, U. C'est une règle qui s'applique de manière très régulière. Il y a des exceptions, bien entendu, mais pour l'instant, on va juste retenir ça.
On n'est qu'en CP, on a le temps de voir d'autres exceptions plus tard. Maintenant, on va passer à la lecture. Donc, je vous propose d'ouvrir, si vous ne l'avez pas encore fait, votre livre de Taoki à la page 111. Et je vais vous laisser lire les syllabes, les mots et les phrases. Donc, mettez la vidéo en pause. Une fois que vous les avez lus, je vous propose de relancer la vidéo et je vais les lire avec vous. Donc, vous suivrez en même temps avec votre doigt. C'est parti. Beau, do, vo, po, so, to, no, lo, mo, ro, main. Ah, vous avez vu, le main, le son 1 que l'on écrit AIN comme la semaine dernière. G. Voilà, vous voyez, quand le G est suivi par le U, ça fait le son G. On l'a également vu ces derniers jours. O, ja. Ah oui, parce que quand il y a un E derrière le G, ça fait souvent le son J. Ro, que, vo, quand, gou, tin. Les mots maintenant. J'ai perdu ma souris. Ben voilà. Un château. L'eau. Un bateau. Des moineaux. Ah, des moineaux. Est-ce que c'est du singulier ou du pluriel? Ah oui, c'est du pluriel. Il y a le déterminant des. Et regardez, d'habitude, on met un S quand c'est au pluriel. Et bien, quand le mot finit par le son O, regardez, quand ça se termine par E-A-U, on met un X. Bon, on en reparlera plus tard. La peau, le panneau, beaucoup, nouveau. Et enfin, les phrases. Ce bateau est beau et celui-ci est nouveau. Certains louveteaux boivent de l'eau dans le ruisseau. Pareil, est-ce qu'il y a un ou plusieurs louveteaux? Il y en a plusieurs, c'est du pluriel. Le mot se finit par les lettres E-A-U, par le son O. La lettre X est la marque du pluriel. Nous en reparlerons une nouvelle fois plus tard. Je vous laisse relire la page, si vous le souhaitez, pour ne plus buter sur les mots. Je vous rappelle qu'on essaye de déchiffrer les mots dans sa tête et de les dire sans s'arrêter, pour s'habituer au fur et à mesure à fluidifier notre lecture pour que ce soit très agréable à écouter quand on lit et que l'on puisse raconter des histoires de manière plus agréable. Et maintenant, je vais passer à la partie exercice. Je vais vous présenter les exercices. Vous les connaissez. Exercice numéro 1. Donc, les exercices, ils sont sur la fiche photocopiée qui est dans votre pochette plastifiée. Je vous l'ai distribuée vendredi. Je les ai rangés dans le bon ordre. Donc, normalement, voilà. Donc, premier exercice. Vous allez devoir cocher quand vous entendez le son O. Je vous dis le nom des images. Chapeau, ciseaux, autruche, arrosoir, soleil, otarie, escargot, hippopotame. Donc vous cochez quand vous entendez le son O. Exercice suivant. L'exercice 5. J'ai enlevé certains exercices qui ne m'intéressaient pas. Écris les mots sous les dessins. Attention, le son O s'écrit E-A-U. Un chameau, un cadeau, un gâteau. Ça reprend notre règle de tout à l'heure. Le son O se situe à la fin du mot. Donc c'est logique, quand on repense à notre règle, que le son O s'écrive E-A-U. Donc ne vous trompez pas, le son O dans cet exercice s'écrit toujours E-A-U. Un chameau, un cadeau, un gâteau. Ne trompez pas, un cadeau, le cornichon fait le son K. Et un gâteau, cette fois c'est le son du gulu. Et enfin, exercice 6, j'en ai parlé tout à l'heure, vous allez devoir compléter les mots avec la lettre O ou les lettres E-A-U. À chaque fois, il manque le son O, il faut savoir est-ce que je l'écris O ou E-A-U. Ça reprend la règle que nous avons vue tout à l'heure. Généralement, les mots qui commencent par le son O commencent par un O. Généralement, les mots qui se terminent par le son O s'écrivent E-A-U. Une olive, un poireau, un opéra, un orage, un manteau, une odeur, une otite, un couteau, une orange. Et enfin, dernier exercice, peut-être un petit peu plus compliqué, vous allez devoir inventer des phrases avec des mots. Vous allez donc devoir inventer une phrase avec le mot moineau, qui est au pluriel, donc il faudra des moineaux ou les moineaux, et le mot ruisseau. Inventez une phrase à l'oral, et une fois que vous pensez qu'elle est belle, et qu'elle contient ces deux mots, vous l'écrivez ici.
en respectant la hauteur des lettres et en s'appuyant bien sur la grande ligne. Donc il faudra utiliser les mots moineau et ruisseau. Et dans la deuxième phrase, il faudra mettre les mots cadeau, donc il est au singulier, un cadeau, le cadeau, et le mot gâteau, pareil, il est au singulier. Et vous écrirez la phrase à partir d'ici. Donc, dans la première phrase, vous devez utiliser les mots moineau et ruisseau, et alors dans la deuxième phrase, les mots cadeau et gâteau. Ok. Donc, ensuite, on va terminer par un petit exercice de copie. Dans le cahier du jour, on avait déjà préparé le cahier. La phrase à copier se situe sur l'écran. Sinon, vous l'avez également dans la pochette plastifiée. J'ai photocopié une page de cahier. Voilà, donc vous devrez copier cette phrase. Vous la copierez à cet endroit-là. Et vous dessinerez ensuite ce que vous avez écrit. Donc par exemple, si j'avais écrit le zèbre est violet et bleu, j'aurais dû dessiner un zèbre violet et bleu. Faites bien attention à ne pas vous tromper dans l'orthographe des mots, à ne pas oublier le point à la fin de la phrase, et à faire la plus belle écriture possible, comme si vous étiez en classe. C'est parti? Ok. La première vidéo de lecture va s'arrêter. On continuera ensuite avec les mathématiques. Je vous dis juste déjà oralement les devoirs de lecture que vous aurez à faire pour la prochaine fois. Vous devrez donc lire la page 111 du livre de Taoki, c'est-à-dire l'histoire de Taoki, plus les syllabes, les mots et les phrases. Je vous laisse là et je relance une deuxième petite vidéo pour les mathématiques. A tout de suite.